le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. J'abuse de faire ça. C'est abusé de faire ça quand tu parles. J'ai pas trop snappé aujourd'hui, j'avais rien à montrer en fait. On n'a pas fait grand chose. Je me suis occupée de Kaiden, je vous avoue qu'il en profite un peu. Il fait un peu le bébé, un peu genre il veut sa moumoune. Bon, je me régale en vrai. Donc, je me suis occupée de lui. On n'a pas fait grand chose, après on est partis aux courses tous les deux avec Emine. Enfin, moi, Emine et Kaiden. Donc on s'est régalé et voilà. Et là, je vous avoue, je suis hyper contente parce que Laurent arrive dans quelques heures. Et j'avoue que là, ça fait une semaine. Donc je me régale qu'il rentre. Il me manque trop. Et surtout que ce soit à minuit. C'est son birthday. Donc je suis trop contente. Il grandit trop. Je vous dis ça comme si c'était mon fils, mais en vrai, je l'ai connu, il avait 20 ans. Donc je vous disais, à 21 ans, il a eu Chelsea et on s'est mariés. Et puis maintenant, il a 27 ans. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Je suis hyper fière. Et voilà, donc j'ai prévu des petites surprises. Ses enfants lui ont prévu des petites surprises. Donc j'espère qu'il va être content. Et puis c'est tout. Et sinon voilà, je suis en train de faire une crise de boulimie. À manger des bonbons parce que je suis excitée. Une gamine, en vrai, même. Quand je suis excitée, je suis comme une gamine. Je mange des bonbons, je fais des conneries quoi. On est trop hâte. Et là, il est 8h. Je vais attendre jusqu'à 11h30 pour aller chercher à l'aéroport. L'air est trop longue. D'ailleurs, cette semaine, 3 fois, il m'est arrivé un truc. Rien de ouf, hein. Mais 3 fois cette semaine, je me réveille à 4h30 du matin. Toujours à 4h30. Et je dors plus. Jusqu'à 7h, 7h30. Après, je me rendors peut-être 30 minutes, 45 minutes. C'est trop bizarre de faire ça, je trouve. Mais en vrai, quand t'es en couple, c'est un peu comme des aimants. Quand il y en a un qui est pas là, t'as du mal à dormir correctement parce que t'as tellement l'habitude d'avoir cette présence avec toi que en fait je dirais comme si t'étais déréglé comme un bébé quand tu changes de lit, etc. ou tu changes de maison. Donc voilà, donc là je sais qu'en tout cas ce qui est sûr et certain c'est que ce soir je vais bien dormir. En tout cas les filles, pour celles qui ont envie de se régaler comme moi, c'est la Yum Box. Je suis hyper contente, donc dedans il y a plein de friandises, donc bonbons, gâteaux, chocolat et tout ça. Et je la reçois, mes best. Je la reçois une fois par mois et la première est à 1€ seulement. Donc celle-ci elle change parce qu'avant je recevais des box mais c'était que des bonbons. Là c'est bonbons, chocolat et des nouveaux biscuits. Et à chaque fois il y a des nouveautés donc c'est hyper sympa. La première box elle est à 1€ seulement. Et après c'est comme un abonnement. Donc tous les mois vous recevez votre box et vous pouvez résilier cet abonnement. Donc je vous laisse tout découvrir. Je vais vous mettre le lien du site juste ici. Mais en tout cas c'est hyper bien pour les enfants et pour vous. Mais bon allez, nous on va se mettre en second plan. Les enfants en priorité parce que à chaque fois c'est waouh comme si c'était un cadeau de ouf et pour nous pas parce que on est des adultes mais on kiffe tous les friandises, on va pas se mentir. Donc vous pouvez trouver plein de trucs sympas et plein de trucs que vous connaissez pas des fois, des bonbons, des gâteaux, des sucettes, des paquets, enfin, vous avez vraiment de tout et on se régale, on se la régale. Comme vous le voyez, hyper simple, vous avez juste à remplir tout ici et vous recevez votre première box pour 1€. Et vous mettez votre nom, votre adresse, votre ville, j'accepte les conditions. Qu'est-ce que c'est Yumbox? Là, vous avez tout. Toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le site, donc allez-y directement. Vous allez kiffer. Et puis ici, vous avez leur numéro de téléphone si vous avez quelques questions, l'adresse mail et tout ce qu'il faut. Bon, j'arrête parce que sinon, je vais prendre 2 kilos là. Les bonbons, c'est bon, mais il faut pas abuser. La boîte, je suis censée la garder, je suis pas censée la démonter en une soirée. Autre chose, sujet important, sujet que personne a envie de parler, mais que des fois il faut éclaircir les choses. Le sujet Emine Maïsan. Pour ceux qui suivent Maïsan et Emine, vous avez pu voir hier que Maïsan a posté une story en disant que par rapport à la distance c'était un peu compliqué, donc que voilà, ils préféraient tous les deux en rester là, etc. On m'a énormément demandé du coup mon point de vue sur ce sujet. Moi, mon point de vue, il n'y en a pas en fait. Il est simple que je vois mon ami extrêmement triste. Voilà, je vais pas vous mentir. Emine, c'est pas un influenceur, je tiens à le repréciser. Emine n'est pas un mec des réseaux, je tiens à le repréciser. Il est là comme tout le monde, comme vous qui nous regardez, mais il a un peu plus de followers. Je disais, il a un peu plus de followers que la norme, mais
c'est venu comme ça et c'est pas quelque chose, c'est pas son métier. Emile, vous savez, il travaille tous les jours, il travaille dur. C'est pas du tout ce qui l'intéresse dans la vie, je vous dis la vérité. Et du coup, c'est vrai que lui, il s'est pas exprimé sur le sujet parce que il se sent pas en fait, je sais pas comment dire, c'est pas comme nous, où il se sent obligé d'expliquer quelque chose de positif ou de négatif parce qu'il se dit mais c'est pas ma vie en fait, j'ai rien à dire aux gens. Mais du coup, moi je voulais parler un petit peu en son nom. Sachez qu'il est extrêmement triste de la situation et que c'est pas facile pour tous les deux et qu'ils ont pris une décision qui leur appartient, une décision parce que je pense que tous les deux ça leur faisait du mal de ne pas pouvoir se voir régulièrement. Forcément, ils habitent quand même à 7 heures de vol. Les billets, c'est pas donné, hein, c'est 1 000 € à chaque fois. Donc forcément, se voir toutes les semaines, c'était très compliqué. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit aussi compliqué la distance. Voilà, il était content de l'arrivée de Maïsan ici, ce qui est normal. Et bon, ils ont eu des problèmes personnels, pas entre eux, hein, mais des problèmes personnels qui ont fait qu'ils ne pouvaient pas voyager, Maïsan d'un côté et Mine de l'autre en ce moment. Et du coup, voilà, donc ce que je pense, c'est qu'il faut tout simplement les respecter et respecter le fait qu'ils ont pris cette décision, mais surtout respecter le fait que ce sont deux personnes bienveillantes l'un envers l'autre et que c'est vraiment deux personnes qui ne veulent pas de mal l'un à l'autre. Et ils ont pris une décision, non pas parce qu'ils ne s'aimaient pas plus, non pas parce que quelqu'un a fait quelque chose de mal. Ils ont pris cette décision parce que je pense que... Moi, je n'ai jamais vécu une relation à distance, donc je ne sais pas, mais je pense que vous êtes nombreux à le vivre, les relations à distance, et je pense que c'est vraiment pas évident à ce genre de décision, en fait. Mais tout ça pour dire, c'était pas du tout pour rentrer dans les détails du sujet, c'était surtout pour dire, parce que personnellement, je reçois les messages moi aussi, je vois plein de gens qui envoient des trucs pas très cool à Emine, comme si parce que lui il s'est pas prononcé, en fait c'est peut-être le vilain dans l'histoire, il a peut-être fait quelque chose de mal. Emine n'a absolument rien fait de mal. Emine ne s'exprime pas parce qu'il ne se considère pas du tout comme un influenceur et qu'il a fait une émission dans sa vie, La Bataille des Clans, et honnêtement pour me faire plaisir, parce qu'il ne voulait pas du tout faire cette émission de base. C'est pas son travail, c'est pas sa vie. Emine ne voit pas la vie comme ça, sa famille non plus, c'est pas du tout des gens qui aiment se montrer, c'est pas tout ça. Donc voilà, s'il en a pas parlé, c'est pas parce que c'est le méchant de l'histoire, il en a pas parlé parce que pour lui c'est personnel et qu'il y a rien à exposer. Moi je voulais juste dire mon mot pour pas que les gens lui envoient des attaques, parce que croyez-moi, il est profondément triste également de la situation, mais c'est la finalité en fait. Voilà, donc c'était mon petit message pour soutenir Emine et Maïsan d'ailleurs, hein, qui les deux n'ont rien fait, quoi. Ils ne se sont rien fait de mal, quoi. Voilà, autre sujet du jour, c'est mon fils, bien évidemment, hein, qui était pas très bien. Donc là, ça va mieux. C'était juste pour vous dire, il a eu beaucoup mal aujourd'hui parce que je pense qu'hier, peut-être, dû un peu à l'anesthésie qu'ils ont fait dans la bouche, il sentait moins la douleur après, donc du coup, il était extrêmement fatigué, il dormait beaucoup. Et aujourd'hui, il a plusieurs fois pleuré de mal. Il me disait, j'ai mal. Donc forcément, comme toute mère, hein, ça me tue. Mais franchement, ça va, c'est vraiment... Kaiden n'a que 3 ans, je sais pas si vous imaginez, parce qu'il paraît géant. Même moi, des fois, je l'engueule comme s'il avait 10 ans. Il est super grand, il est super costaud, il est hyper solide. Mais il n'a que 3 ans, en fait. Donc, c'est un vrai petit soldat. C'est un vrai gars bien. Je suis très contente du courage, de la force de mon fils. Sinon, quoi de neuf, Réseau Time, les histoires que je vois un peu à droite à gauche, franchement j'ai rien à dire, je connais pas trop les histoires. Et sinon, voilà, on rentre après-demain dans le mois de décembre. L'année elle est passée vite, mais franchement je vous dis la vérité, je suis un peu contente quand même, parce que c'était un peu une année relou. Pas malheureuse, hein. Je vais vous dire la vérité, j'ai eu des années bien pires, mais une année relou. Voilà, vraiment une année relou. Et voilà, donc j'ai hâte que les choses avancent. Et puis, quoi d'autre? J'ai hâte de demain parce que c'est ça de Laurent, je vous l'ai déjà dit. Puis je vais tout vous partager. Ça va être cool. Et puis, bon, voilà. Je vais pas vous casser la tête 1000 ans pour raconter n'importe quoi. Je vous ai dit tous les trucs dont j'avais envie de vous parler. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis peut-être à tout à l'heure. Voilà, je suis à l'aéroport. J'ai trop hâte de retrouver mon boubou. Voilà. Je l'attends comme le Messie. 8h30 d'avance. Il y a mon garde du corps juste ici. C'est mon agent de sécu.